Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Actualité oblige, on démarre ce récap avec du sport et les léopards de la RDC en particulier. Opposés à la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant 3-1. Chancel Mbemba, Yohan Wissa et Arthur Massakou sont les héros de ce succès. D'entrée, les Guinéens se sont montrés dangereux et obtenaient la récompense à la 20e minute de jeu. Sur une faute de Chancel Mbemba en pleine surface de réparation, l'arbitre algérien Gorbal siffle le penalty et Mohamed Bayo prend Lionel Passy à contre-pied pour l'ouverture du score. Fautif sur le but guinéen, les capitaines des Léopards se rattrapent quelques minutes après avec un somptueux but du gauche sur un corner d'Arthur Massakou mal renvoyé par la défense adverse. En deuxième période, Sébastien Desabre sort Mecha Kelia pour lancer Silas Katompa. L'ailier de Stuttgart qui prenait de toute vitesse la défense adverse est fauché dans la surface de réparation. Yohan Wissa s'est chargé du penalty pour donner l'avantage aux Léopards. Cerise sur le gâteau, Arthur Massakou marque un troisième but digne d'un chef-d'œuvre sur un coup franc parti de la gauche vers la droite. Le Sili national, qui n'avait plus rien à perdre à ce moment-là du match, s'est offert quelques phases offensives mais sans réussite. Silas Mvumpa Katompa a manqué même l'occasion du chaos à la dernière seconde du match. Les Léopards de la RDC ont ainsi validé leur ticket pour les demi-finales. Les hommes de Sébastien Desabre affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire, vainqueurs du Mali 2-1 en quart de finale dans les derniers carrés d'une CAN qui est déjà historique pour les Léopards. L'attaquant congolais de 32 ans, Cédric Bakambu, va désormais évoluer avec le club sévillan pour la suite de la saison en cours et pour les 2 prochaines saisons. En perte de vitesse en Turquie du côté de Galatasaray, Bakambu retourne en Liga, un championnat qu'il a connu durant son passage de 3 saisons à Villarreal. L'international congolais va tenter de se relancer sous les ordres de Manuel Pellegrini. Actuel 7e de la Liga, le Real Betis est en course pour la qualification en compétition européenne. Les Verts et Blancs pointent à 2 longueurs de la Real Sociedad qui occupe actuellement la 6e place du classement, qui est d'ailleurs la dernière directement qualificative pour la Ligue Europa Conference. 2 bombes attribuées aux terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise RDF sont tombées au complexe scolaire Negapete dans le quartier Mungunga dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, dans l'après-midi du vendredi 2 février 2024. D'après certaines sources locales, ces bombes ont causé des dégâts tant matériels qu'humains. Ces derniers renseignent que 2 personnes seraient déjà mortes, ainsi que des blessés qui ont été transférés en urgence aux soins intensifs. Une situation qui inquiète les habitants de la ville touristique, ne sachant pas où aller après que de nombreuses routes principales soient barricadées par les rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont confirmé cette nouvelle qui ne fait qu'envenimer la situation sécuritaire dans le chef de la province du Nord Kivu. Le Conseil provincial élargi de sécurité du Nord Kivu a décidé le mercredi 31 janvier 2024 que tous les nouveaux venus dans la ville de Goma doivent désormais être identifiés et leur liste doit être remise au Conseil chaque matin à 10h30. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami, a communiqué cette décision à la presse le même mercredi à l'issue de la réunion avec les membres du Conseil provincial de sécurité élargi au cadre de base de la ville de Goma. Cette rencontre avait pour objectif de faire un état des lieux de la situation sécuritaire, mais aussi faire l'évaluation des recommandations qui avaient été formulées lors de la dernière rencontre de ce conseil à Mugunga. Concernant la mesure d'interdiction de la circulation des motos après 18h, le conseil a décidé de prolonger cette décision pour mieux évaluer son impact. Au départ, cette mesure était prise pour 1 semaine, mais le conseil a décidé d'ajouter 30 jours, comme l'a expliqué le gouverneur Sirimwami. À la fin de ce délai, les membres du Conseil de sécurité élargi vont se réunir pour une évaluation de cette mesure d'interdiction. Le gouverneur du Nord Kivu a ainsi demandé aux membres de ce conseil d'être pragmatiques dans l'éradication de l'insécurité dans la ville touristique de Goma. Le bureau provisoire de la 4e législature de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a été officiellement installé le 29 janvier dernier, marquant les débuts d'une session parlementaire extraordinaire. Dirigé par Christophe Mbosso, le plus âgé des membres, ce bureau s'annonce comme un tournant décisif dans le paysage politique congolais. Christophe Mbosso, à 82 ans, endosse la responsabilité de président, soulignant son expérience et sa sagesse. Membre de l'Union sacrée, la coalition politique du président de la République Félix Tshisekedi, il s'est positionné en faveur du chef de l'État, appelant à un soutien unanime pour les réformes législatives ambitieuses prévues. Son discours, bien que rassembleur, relève la proximité politique et les attentes du gouvernement
place. Cette installation intervient dans un contexte politique très complexe. L'absence notable des députés et de l'opposition lors de la plénière souligne les divisions au sein du paysage politique congolais. De plus, la situation sécuritaire précaire, notamment à l'est du pays, reste un enjeu majeur. Mbosso a d'ailleurs appelé à l'unité face aux défis sécuritaires et au développement du pays. La période à venir s'annonce cruciale pour la RDC. La validation des pouvoirs des membres de l'Assemblée, l'adoption d'un nouveau règlement intérieur et l'élection d'un bureau définitif sont des étapes clés qui définiront les futurs du politique du pays. La tension au sein de la majorité, notamment autour de la course pour des postes clés comme celui de Premier ministre, ajoute une couche de complexité à la dynamique politique actuelle. Le Parlement congolais s'apprête à entrer dans une phase de transition et de consolidation. Les prochaines étapes seront cruciales pour l'avenir politique de la République démocratique du Congo, incluant des décisions importantes qui façonneront la législature et par extension le parcours du pays dans les années à venir. Le rôle de Christophe Mbosso en tant que président du bureau provisoire sera central dans la navigation de ces eaux politiques souvent tumultueuses. C'était annoncé comme l'événement de l'année 2025 dans le rap français et dès l'ouverture de la billetterie ce jeudi, Ninho a pulvérisé tous les records en moins de 2 heures. En effet, l'artiste originaire de Sainte-Geneviève-de-Bois a vendu plus de 45 000 billets pour son concert exceptionnel prévu le 3 mai 2025 au Stade de France. Une prouesse pour ce show d'envergure qui promet déjà le grand frisson dans la plus grande enceinte sportive française. Plus de 2 ans à l'avance, Ninho démontre une fois de plus la ferveur que suscite sa musique auprès du grand public. Avec déjà près de la moitié des 80 000 places écoulées à un temps record, le Français confirme son statut d'artiste majeur capable de rassembler des foules aussi nombreuses. Nul doute que Ninho remplira les travées du Stade de France pour une date qui restera dans les annales du hip-hop hexagonal. C'est les rendez-vous que ses fans français et européens attendaient depuis longtemps. Le 20 avril prochain, Ferregola. Et c'est par ici, dames et messieurs, qu'on met un terme à ce numéro du récap de la semaine. On se quitte avec les images des joies des léopards de la République démocratique du Congo qualifiés pour les derniers carrés de la Coupe d'Afrique des Nations. On se dit au revoir sur ces belles images et on se dit à la semaine prochaine.